L'anime commence par montrer un lycéen masculin nommé Kyota Ayanokuji, qui est sur le point d'aller au lycée Kudo Ikuse, une école prestigieuse. Dans le bus, Kyota a vu une belle fille portant le même uniforme que lui. La jeune fille semblait demander de l'aide à l'étudiant assis au siège prioritaire pour s'écarter afin que la vieille grand-mère, qui n'avait pas encore obtenu de siège, puisse occuper le siège. Mais parce que le garçon a refusé, elle a immédiatement crié et demandé si quelqu'un donnerait sa place à la grand-mère. Heureusement, une employée était prête à offrir sa place à la grand-mère. En dehors de Kusida, Kyota a vu une autre étudiante qui était à côté de lui et ne semblait pas intéressée à lui donner une chaise pour la grand-mère. Lorsque le bus est arrivé à l'école, la fille que Kyota kept regardait dans le bus l'a soudainement arrêté à la porte de l'école et lui a demandé pourquoi il avait continué à la regarder pendant tout le trajet jusqu'à l'école. Kyota a répondu qu'il sentait qu'ils avaient les mêmes pensées car ils n'étaient pas intéressés à donner leur place à la grand-mère comme s'ils ne voulaient pas s'impliquer dans les affaires des autres. Après que tous les nouveaux élèves se soient rassemblés dans le hall de l'école, un étudiant nommé Manabu Orikitab a commencé à prononcer un discours en tant que représentant des personnes âgées pour accueillir les nouveaux élèves. En plus d'être un étudiant intelligent et populaire, Manabu est le président du conseil étudiant du lycée Kudo Ikuse. Après la fin de la cérémonie d'accueil, Kyota est entré dans sa classe avec d'autres nouveaux élèves et a choisi de s'asseoir sur le siège arrière. Il ne s'attendait pas à ce que la fille qu'il rencontra à la porte de l'école soit dans la même classe que lui et s'assit juste à côté de son bureau. Un garçon nommé Yosuke Hirata a commencé la conversation et a demandé à tous les élèves de la classe de se présenter avant que leur professeur n'arrive. La gentille fille que Kyota avait rencontrée dans le bus plus tôt a commencé à se présenter comme Kikyu Kusida. Après que Kyota ait fini de se présenter, leur professeur principal est soudainement apparu et a commencé à se présenter comme Esao Shabazira. Mademoiselle Sas dit qu'elle continuera d'être enseignante principale en classe D pendant 3 ans car il n'y a pas de changement d'enseignante principale à l'école. Après cela, Mademoiselle Esao a commencé à distribuer des manuels scolaires et à expliquer toutes les règles de l'école à tous les élèves. Chaque élève doit vivre dans un dortoir et l'autorisation de quitter l'environnement scolaire sera limitée. En effet, tous les besoins quotidiens, y compris les besoins récréatifs, ont été satisfaits dans le milieu scolaire. L'école donnera jusqu'à 100 000 points aux étudiants chaque mois, ce qui sera la monnaie pour payer quoi que ce soit à l'école. Pendant une pause, Kyota essaie d'acheter des articles de toilette au dépanneur de l'école, et il s'avère que les points peuvent en fait être utilisés comme monnaie. À ce moment-là, il a de nouveau rencontré la fille tranquille qu'il a rencontrée dans le bus et a commencé à l'inviter à faire connaissance. Elle s'est présentée comme Suzune Rikita, ce qui signifie qu'elle était la sœur du président du conseil étudiant qui a prononcé un discours lors de la cérémonie d'accueil. En plus d'avoir une personnalité réservée, Suzune semble froide et arrogante, comme si elle n'avait besoin de personne d'autre. Quand elle a vu l'un de leurs camarades de classe presque se battre, elle a détourné le regard parce qu'elle ne voulait pas s'impliquer dans les affaires des autres. Lorsque Kyota était sur le point de partir pour la cafétéria, Kusida s'est soudainement approché de lui et lui a demandé de l'aide pour l'aider à se lier d'amitié avec Suzune. Elle lui demande de l'aide car lui seul peut bien communiquer avec Suzune. Au début, Kyota voulait refuser sa demande parce qu'il n'était pas proche de Suzune, mais après avoir vu le joli visage de Kusida, il a décidé d'essayer. Alors qu'il était sur le point de rentrer de l'école, Kyota a invité Suzune à l'accompagner au café de l'école car il n'avait pas d'autres amis qu'elle. Au café de l'école, Suzune commence à avoir des soupçons parce que Kusida apparaît soudainement et rejoint leur table. Après que Suzune ait découvert que la réunion avait été planifiée à l'avance, elle s'est sentie très en colère et les a immédiatement quittés. Après le départ de Suzune, Kusida s'est excusé auprès de Kyota pour avoir tendu sa relation avec Suzune. Pendant qu'il était dans le dortoir, Kyota a regardé les points sur l'autre du téléphone portable et a pensé que l'école ne pouvait pas donner à tous les étudiants 100 000 yens chaque mois, alors il a senti que quelque chose n'allait pas. De nombreux élèves de la classe D qui avaient dépensé leur argent se sont rendus compte qu'ils gagneraient de l'argent supplémentaire chaque mois. Mais au moment où le mois suivant est arrivé, tous les élèves de la classe D semblaient confus car ils n'avaient toujours pas reçu de fonds de l'école. Ce jour-là, Mademoiselle Esao a expliqué à tous les élèves de classe D que les points ne seraient attribués qu'en fonction des notes et des réalisations obtenues par chaque élève. Pendant les cours de natation, tous les élèves de classe D ont apprécié leur temps dans la piscine. Cela fit se demander à Suzune pourquoi tous les étudiants pouvaient avoir l'air si détendus même après avoir réalisé qu'ils n'obtiendraient aucun point. Kyota a répondu qu'il voulait peut-être juste se rafraîchir l'esprit et oublier le problème pendant un moment pour ne pas se sentir stressé. Suzune a ensuite discuté du système S précédemment expliqué par Mademoiselle Esao devant la classe. Mademoiselle Esao dit que le système S est un moyen pour les élèves de classe D de gagner des points. Tous les élèves de la classe D doivent obtenir un score élevé à l'examen de ce mois-ci afin que leur moyenne de classe puisse être supérieure à celle de la classe C. Ainsi, la classe D passera automatiquement à la classe C et vice-versa. La classe C passera à la classe D. Suzune dit ensuite que la classe D peut obtenir des notes élevées si elle veut changer sa façon d'apprendre et ses actions.
Cela permettra à tous les étudiants de leur classe de passer plus facilement à une classe supérieure et d'obtenir une recommandation pour la meilleure université lorsqu'ils obtiendront leur diplôme. Lorsque les cours de natation sont presque terminés, Hirata invite tous les élèves de classe D à s'unir et à se battre pour améliorer leurs notes. Cependant, un étudiant en difficulté nommé Ken Sudo refuse l'invitation et demande à Hirata de ne pas l'impliquer dans le plan. Pendant l'heure du déjeuner, de nombreux élèves de classe D semblaient troublés parce qu'ils avaient dépensé la plupart de leurs points le mois précédent. Contrairement à Suzune, qui avait économisé ses points depuis le début, elle pouvait acheter le déjeuner à la cafétéria de l'école et même offrir à Kyota de la nourriture délicieuse. Réalisant que le cadeau n'était pas gratuit, il a demandé pourquoi elle voulait lui offrir un déjeuner. Suzune a demandé à Kyota d'aider à inviter les élèves ayant les notes les plus basses de leur classe à rejoindre son groupe d'études. Parce qu'elle l'a forcé, Kyota a commencé à inviter des étudiants masculins à rejoindre son groupe d'études après l'école. Mais tous les étudiants qu'il a invités à rejoindre ont refusé son offre car ils n'étaient pas du tout motivés à étudier dès le départ. Kyota a alors pensé à quelque chose et a appelé Suzune pour demander si Kusida était autorisé à se joindre. Cependant, Suzune, qui n'aimait pas Kusida depuis le début, a immédiatement refusé la demande sans expliquer pourquoi elle évitait Kusida. Après l'école, Kyota a commencé à inviter des étudiants masculins à rejoindre son groupe d'études. Le soir, alors qu'il s'apprêtait à rentrer de l'école, Kyota a vu Suzune, qui a failli être battue par Manabu car elle n'avait toujours pas atteint une classe supérieure. Heureusement, il a agi rapidement pour résister aux coups de poing de Manabu et a protégé Suzune du coup. Manabu l'a quitté avec colère en lui disant de se battre plus fort. Après cela, Kyota a mentionné le problème de l'échec du groupe d'études de Suzune. Il lui a suggéré d'arrêter d'éviter les autres élèves et de commencer à essayer d'être proche d'eux afin qu'elle puisse passer plus facilement à une classe supérieure. Le lendemain, les examens scolaires ont commencé et tous les élèves de la classe D semblaient passer l'examen en douceur et de manière ordonnée. Quelques jours plus tard, l'annonce des résultats des examens de l'école est enfin sortie. Curieusement, la plupart des élèves de classe D ont réussi à obtenir des notes élevées. Tous les élèves de classe D ont commencé à approcher Kusida et l'ont remercié de les avoir aidés à obtenir des notes élevées. Suzune a été surprise par ce qui s'est passé, alors elle a immédiatement demandé ce que Kyota avait fait auparavant. Kyota a ensuite expliqué qu'il y a quelques jours, lui et Kusida sont allés rencontrer une personne âgée qui était auparavant en classe D. Kyota a secrètement acheté des questions d'examen pour la personne âgée à un prix suffisamment élevé et a invité Kusida afin qu'elle puisse séduire la personne âgée à donner l'examen remet en question l'examen. En conséquence, la séduction de Kusida a influencé l'aîné, et l'aîné était prêt à soumettre une copie des questions d'examen de l'année dernière. Kyota s'est rendu compte que l'achat et la vente d'examens à l'école n'avaient rien de nouveau, et que les questions de l'année dernière n'étaient probablement pas très différentes de celles de cette année, alors il a décidé de le faire pour que sa classe puisse obtenir un score élevé. La veille du début de l'examen, Kyota a demandé à Kusida de partager les questions avec les élèves de classe D et lui a demandé de garder le secret sur le fait que c'était son idée. Elle a accepté avec joie et a immédiatement distribué toutes les questions à tous les élèves. Cependant, la classe D rencontre à nouveau un nouveau problème car Sudo obtient toujours des notes très basses et est menacé d'être expulsé. Sachant que Kyota et Suzune décident de négocier avec Miss Esao et leur offrent quelques points pour acheter quelques points supplémentaires pour Sudo. En conséquence, Mademoiselle Esao accepte cela afin qu'il puisse l'empêcher d'être expulsé de l'école. Après l'école, Suzune et Kusida sont venus dans la chambre de Kyota avec plusieurs autres étudiants pour célébrer leur succès dans le sauvetage de Sudo. Kusida a demandé comment il pouvait persuader les enseignants d'annuler l'expulsion de Sudo de l'école. Kyota a de nouveau menti et a dit que tout était grâce à Suzune, qui avait réussi à se disputer avec l'école. En entendant cela, Sudo a été touché et très reconnaissant envers Suzune, qui était prête à faire tout cela pour lui. Après la fin de la réunion dans la chambre de Kyota, tous les étudiants sont retournés dans leurs dortoirs respectifs, y compris Kusida, qui semblait agir de manière étrange. Lorsque Kyota s'est rendu compte que le téléphone portable de Kusida avait été oublié, il s'est immédiatement précipité pour le lui rendre. Mais alors qu'il était sur le point de la poursuivre, Kusida est sorti de l'école et a commencé à exprimer sa colère en donnant des coups de pied à la clôture de l'école. Kyota s'est caché derrière un arbre et a été témoin de la véritable personnalité de Kusida. Il s'avère que Kusida est une fille hypocrite qui est impolie et haineuse mais prétend être une bonne fille comme un ange. Elle a continué à donner des coups de pied à la clôture tout en réprimandant de plus en plus Suzune, qui avait attiré l'attention des autres étudiants sur elle. Peu de temps après, le téléphone portable de Kusida a soudainement sonné, lui faisant réaliser que Kyota la suivait secrètement. Elle l'a forcé à garder sa vraie personnalité secrète des autres. Elle a même menacé de faire de fausses accusations selon lesquelles Kyota l'avait violée s'il ne voulait pas le faire. La scène passe à la classe B, où l'enseignante nommée Shioshinomiya a toujours l'air étourdie parce qu'elle a bu toute la nuit. Mademoiselle Shi a annoncé que la classe B avait réussi à obtenir des points élevés et que demain, l'école commencerait à leur envoyer des points supplémentaires. Tous les élèves de classe B ont immédiatement remercié l'élève nommé Ikinos parce qu'ils ont réussi grâce au groupe d'études créé par elle.
Une autre étudiante nommée Ichiro a spontanément serré Ikinose dans ses bras comme si elle avait des sentiments particuliers pour elle. Après l'école, Ikinose invite Kyota à la rencontrer derrière l'école et lui demande de faire semblant d'être son petit ami. Elle vient de recevoir une lettre d'amour d'Ichiro, et elle veut rejeter Ichiro, mais elle a peur de blesser ses sentiments. En entendant cela, il conseille à Ikinose de dire la vérité à Ichiro car mentir ne fera que la blesser davantage. En conséquence, le problème d'Ikinose a été résolu avec succès, même si cela blesserait un peu les sentiments d'Ichiro. Le lendemain, Mademoiselle SAE a annoncé à tous les élèves de la classe D que Sudo avait été signalé par la classe C pour avoir battu 3 élèves. Sudo a immédiatement nié et a déclaré qu'il avait été calomnié par les élèves de la classe C. Il s'est avéré que ce qu'il avait dit était vrai. Cette nuit-là, l'un des élèves de classe C nommé Ryun semblait satisfait après avoir réussi à calomnier Sudo avec des accusations de violence. Il ordonne délibérément à 3 garçons de la classe C de faire semblant d'être victimes des coups de Sudo afin qu'ils soient expulsés de l'école. En raison du scandale vécu par Sudo, de nombreux élèves de la classe D se sont plaints de ne pas avoir obtenu de points supplémentaires ce mois-là. Hirata a de nouveau pris l'initiative et a invité tous les élèves de classe D à recueillir des preuves et des témoins que Sudo était innocent. Après l'école, plusieurs élèves de classe D se réunissent dans la chambre de Kyota pour discuter des problèmes rencontrés par Sudo. Peu de temps après, Suzune est venue voir Kyota pour lui donner une information importante sur le problème de Sudo. Elle avait auparavant vérifié la vidéosurveillance de leur classe. Elle a découvert que leur amie Sakura était la seule étudiante à s'incliner silencieusement lorsque Mademoiselle SAE a annoncé le problème de Sudo en classe, alors elle a conclu que Sakura savait quelque chose sur le problème. Le lendemain, Kushida a essayé d'approcher Sakura et de lui parler, mais elle a soudainement esquivé, provoquant la chute et la rupture de son appareil photo. Après l'école, Kyota et Kushida accompagnent Sakura pour réparer son appareil photo cassé. Pendant qu'ils attendaient tous les trois dans un café, Sakura avait l'air nerveuse et effrayée, alors Kyota a essayé de la calmer et a dit qu'elle n'avait pas à se forcer. Elle peut choisir de ne rien leur dire sur les problèmes de Sudo si elle se sent accablée, mais si elle estime qu'être ouverte est une bonne option, elle peut le leur dire. Sachant qu'il était tard dans la nuit, Sakura retourna dans son dortoir, tandis que Kushida partit avec Kyota parce qu'elle voulait lui dire des informations importantes. Dans la chambre de Kyota, Kushida a montré à Kyota une photo en bikini de Sakura. Elle a conclu qu'elle ne pouvait pas témoigner dans l'affaire Sudo parce que Sakura craignait que son secret ne soit révélé. Le lendemain, les enseignants et les administrateurs du conseil étudiant ont commencé à organiser un procès pour résoudre l'affaire impliquant Sudo et 3 élèves de classe C. Suzune et Kyota ont commencé à l'aider en fournissant divers arguments et en affirmant que les accusations de la classe C étaient complètement déraisonnables. Suzune a jugé qu'un élève ne pouvait pas blesser gravement 3 garçons pour que les 3 élèves fassent une fausse déclaration. De plus, Sakura, qui a finalement accepté de témoigner, a commencé à déclarer que Sudo avait été calomnié par la classe C. Après avoir entendu cette déclaration, l'enseignant a demandé à la classe D d'apporter des preuves plus solides et de confirmer le témoignage de Sakura lors du prochain procès. Pendant une pause, Sakura a vu qu'elle avait reçu un email de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, et dans cette lettre, la personne a menacé de révéler son secret. En classe, Sakura avait l'intention de parler de l'incident à Kyota, mais il avait déjà quitté la classe avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Il s'avère que Kyota est allé aider Suzune à encadrer les 3 élèves de classe C pour faire des aveux sur leurs mensonges et enregistrer les aveux comme preuve. Après que les 3 étudiants se soient rendus compte qu'ils avaient été piégés, ils ont décidé d'abandonner leur charge contre Sudo parce qu'ils ne voulaient pas être expulsés. Cette nuit-là, alors que Sakura était sur le point de rentrer chez elle au dortoir, elle a été soudainement confrontée à l'homme qui possédait le magasin d'appareils photo qui avait auparavant réparé son appareil photo. L'homme découvre qu'elle est un modèle de bikini, alors il a l'intention de la menacer et de la violer. Heureusement, Kyota s'est présenté à l'heure et a immédiatement pris une photo de l'incident comme preuve afin que l'homme ne puisse plus menacer Sakura. Après cela, Ikinose, venu par hasard sur les lieux, a contacté la police pour que l'homme pervers soit arrêté par des policiers. Le lendemain, Mademoiselle SAE invite Suzune à se rencontrer en privé sur le toit de l'école. Mademoiselle SAE a été impressionnée par Suzune et Kyota, qui ont pu obliger la classe C à retirer leur demande. Elle conseille alors à Suzune de découvrir qui est vraiment Kyota car les étudiants intelligents comme lui ne devraient jamais être en classe D. D'autre part, on voit Ryun punir 3 élèves de classe C qui ont retiré leur demande et demander qui était celui qui a osé contrecarrer ses plans. Pendant ce temps, lorsque Suzune rentre de l'école avec Kyota, elle se souvient soudainement de ce que Mademoiselle SAE a dit et commence à demander qui il est vraiment. Kyota a répondu qu'il pouvait l'aider à passer en classe A, mais qu'elle devait cesser de s'immiscer dans ses affaires personnelles. Quelques jours plus tard, Mademoiselle SAE rencontre accidentellement Kyota au théâtre de l'école pour parler de quelque chose. Mademoiselle SAE dit qu'elle sait déjà qui il est vraiment et que la personne qui lui a donné l'information est son propre père. Après cela, elle l'a menacé en disant que l'école l'expulserait sans raison apparente, et cet incident a mis Kyota très en colère.
La scène montre ensuite les enseignants et tous les élèves du lycée Kudo Ikuse en vacances sur une île en utilisant un bateau de croisière qui avait été facilité par l'école. Le bateau de croisière est luxueux, équipé d'un restaurant chic, d'un théâtre, d'une piscine et d'un SPA luxueux. Kyota et les autres élèves de la classe D ont apprécié leur temps au bord de la piscine tout en regardant les filles. À ce moment, l'un des garçons de classe D nommé Kanji a décidé de lui avouer ses sentiments. Et de façon inattendue, elle a reçu une déclaration d'amour d'Ik et a commencé leur relation amoureuse. Après cela, Kyota et les autres sont allés dans un restaurant chic pour manger ensemble mais ont hésité à commander car tous les plats du restaurant étaient très chers. Mais après avoir appris que toute la nourriture était fournie gratuitement par l'école, ils ont commencé à commander divers aliments qu'ils voulaient. Leurs actions apparemment collantes ont incité les autres étudiants à leur prêter attention et à mentionner leurs paysans. Sudo, qui se sent en colère, a l'intention de se battre avec l'un des élèves de la classe A qui s'est moqué de la classe D. Mais le combat est arrêté par le chef de la classe A, Katsuragi, afin que la classe A n'obtienne pas la déduction de points. Alors que Suzune se détendait dans un café, elle contacta accidentellement Kyota pour qu'elle vienne l'accompagner. Au milieu de leur conversation, Ryun de la classe C s'est approché de Suzune et a commencé à l'agacer parce qu'il avait découvert que c'était elle qui avait déjoué son plan d'expulser Sudo de l'école. Ryun l'a même menacé en disant qu'il traiterait directement avec elle. Il est en effet connu comme un étudiant qui cause souvent des problèmes et intimide les autres étudiants pour son propre bien. Même son camarade de classe, Ibuki, en a marre de son attitude scandaleuse. Le lendemain, l'élève du lycée Kudo Ikuse arriva enfin sur une île qui deviendra plus tard un lieu où tous les élèves passeront des examens spéciaux interclasses. Les enseignants ont ordonné à tous les élèves de se rassembler et de commencer à annoncer certaines règles importantes. Pendant le test de survie, il est interdit à tous les élèves d'utiliser des téléphones portables personnels et d'utiliser uniquement les montres fournies par l'école. Chaque classe recevra tout l'équipement et les fournitures nécessaires au camping et des vivres en quantité suffisante. Chaque classe doit nommer une personne à la tête de sa classe et ne peut pas partager cette information avec d'autres classes. À la fin de l'examen, tous seront ramassés, et la classe qui réussira à tirer sur le leader d'une autre classe obtiendra le plus de points. Tous les élèves de la classe D ont commencé à marcher vers le milieu de la forêt pour trouver le bon emplacement pour installer une tente. Après avoir marché pendant un bon moment, Hirata a suggéré que certaines personnes se séparent en 3 groupes pour trouver plus rapidement un camping confortable. Lorsque Kyota est allé avec Sakura, il a accidentellement vu Katsuragi et Yaiko de la classe A qui portaient des cartes de points que seul le chef de chaque classe avait. Après le départ de Katsuragi et Yaiko, Kyota et Sakura ont commencé à soupçonner que Katsuragi était le président de la classe A. Peu de temps après, Ike et les autres ont informé les autres élèves de la classe dès qu'ils avaient trouvé un camping convenable près du cours supérieur de la rivière. Après avoir réussi à trouver le lieu, tous les élèves de la classe D ont commencé à discuter pour déterminer qui ils choisiraient comme président de classe. Ils ont accepté de choisir Suzune comme présidente de classe, espérant que les autres élèves ne devineraient pas leur choix. Après cela, tous les élèves de classe D ont commencé à travailler ensemble pour installer leurs tentes respectives. Hirata a ensuite demandé à Kyota de l'aider à ramasser des brindilles de bois afin qu'il puisse faire un feu de joie car il commençait à faire noir. Kyota a essayé d'amener Suzune à chercher du bois de chauffage, mais elle a refusé tout en enroulant ses bras sur son ventre comme si elle avait mal. Kyota décida d'emmener Sakura et Yamaguchi chercher du bois de chauffage dans la forêt. En chemin, Kyota et les autres ont soudainement rencontré Ibuki, blessé avec une légère ecchymose au visage. Yamaguchi essaie de l'aider et l'emmène au camp de classe D parce que la classe s'est la laissée seule. Dans la soirée, Ik, qui a de l'expérience dans le camping, a immédiatement allumé un feu de joie avec le bois de chauffage collecté. En plus de cela, il a beaucoup de connaissances sur les fruits qui peuvent être consommés dans la forêt. Hirata invite ensuite tous les élèves de classe D à travailler ensemble et à faire attention afin qu'ils puissent obtenir des points plus élevés à la fin de l'examen. Après cela, les étudiants de classe D ont commencé à tenir une réunion pour déterminer leur choix pour Ibuki. Ils décident de l'aider même si elle n'est pas de la même classe. Peu de temps après, les élèves de classe D ont appris qu'un de leurs camarades de classe, Koenji, était soudainement revenu sur le navire sous prétexte qu'il ne se sentait pas bien. Le lendemain, Kyota et Suzune semblaient impressionnés par la classe B, qui semblait organisée et obéissante aux règles en vigueur. Au camping, ils ont vu un élève de classe C nommé Kaneda qui avait été expulsé de la classe C. Après cela, Kyota et Suzune sont allés au camp de classe C, et tous les élèves de classe C semblaient profiter tranquillement de leurs vacances sans se soucier des examens spéciaux. Par la suite, Suzune a interrogé Ryun sur les blessures et les contusions d'Ibuki. Ryun a répondu avec désinvolture qu'Ibuki avait été expulsée de la classe parce qu'elle avait désobéi à ses ordres et à ses règles. Après avoir fait le tour de la collecte d'informations, Suzune et Kyota sont retournés à leur camping. Le lendemain,
Kyota invite Sakura à faire le tour et à recueillir des informations sur les présidents de classe des autres classes. Tout en discutant avec Ikinos de la classe B, Kyota a déclaré que Kayanagi de la classe A s'était retiré de l'examen, il est donc très probable que la personne qui est devenue présidente de la classe A soit Katsuragi. Dans la soirée, la classe D était réunie pour s'échauffer devant le feu de joie tout en discutant de la classe C, qui s'est soudainement retirée de l'examen sans raison apparente. Lorsque Sudo découvre qu'Ibuki a choisi de rester avec la classe D, il commence à la soupçonner d'être une espionne pour la classe C. En conséquence, une petite dispute survient entre Ibuki et Sudo qui oblige les autres élèves de la classe D à les séparer. Le lendemain, la classe D a de nouveau été touchée par un nouveau problème où une étudiante nommée Karuizawa a soudainement perdu sa culotte. L'incident a provoqué une scission entre les étudiants masculins et féminins de la classe D parce que les étudiantes ont accusé l'étudiant masculin d'être l'auteur du vol. Hirata a essayé de résoudre ce problème en vérifiant un par un les sacs appartenant aux garçons. Lorsque les garçons ont été alignés, Ik a eu l'air surpris de trouver les sous-vêtements dans son sac. Ik, qui a paniqué, a immédiatement donné la culotte à Kyota, et il a mis la culotte dans sa poche. Après qu'Hirata ait fini de vérifier tous les garçons, il a dit qu'aucun des garçons ne cachait la culotte. Après cela, Hirata invite Kyota à se rencontrer en secret ailleurs et lui demande de lui remettre la culotte. Hirata savait que la culotte était dans la poche de Kyota. Pourtant, il a gardé le secret pour les autres étudiants car il était sûr que Kyota n'était pas l'auteur du vol. Hirata suggère à Kyota de lui donner la culotte car il est la petite amie de Karuizawa, ainsi elle le comprendra davantage. Une fois les problèmes de Karuizawa résolus, les filles ont décidé de déménager dans un autre camping afin de pouvoir être séparées du camp des garçons. Toutes les étudiantes ont demandé à Hirata et Kyota de les aider à déplacer leur tente car seuls les deux étaient dignes de confiance. Dans l'après-midi, Suzune s'est approchée de Kyota et a dit qu'Hirata aurait peut-être menti au sujet de la culotte pour éviter un problème plus grave. Lorsque Kyota vit son visage devenir plus pâle, il se leva immédiatement et examina son front. Il s'est rendu compte qu'elle avait une forte fièvre et lui a demandé de le dire aux autres élèves. Le lendemain, lorsque Kyota, Suzune et Ik pêchaient au bord de la rivière pour le dîner de ce soir. Il lui a ensuite demandé de montrer sa carte de points car Kyota était curieuse de la forme de la carte. Les cartes de points n'appartiennent qu'au chef de chaque classe, et c'est la carte qui stocke tous les points de chaque classe. Peu de temps après, Yamaguchi est soudainement apparu et a mis de la boue humide sur la tête de Suzune. En conséquence, Suzune a dû changer de vêtements et se baigner dans la rivière pour nettoyer son corps de la boue. Après avoir pris un bain, Suzune a soudainement demandé à Kyota de se rencontrer dans un endroit secret car elle voulait lui dire une affaire importante. Il s'avère que Suzune vient de perdre sa carte de points et qu'elle soupçonne Ibuki d'avoir volé la carte. Peu de temps après, soudain, un petit incendie s'est déclaré dans le camp et l'incident a de nouveau provoqué des divisions entre les étudiants et les étudiantes. Pendant le chaos qui se déroulait, les étudiants de la classe D ont commencé à soupçonner Ibuki d'être le coupable de l'incendie. Bientôt, il a commencé à pleuvoir abondamment, alors les étudiants ont commencé à se réfugier dans leurs tentes respectives. Cependant, Suzune a choisi d'aller chercher Ibuki au milieu de la forêt, et lorsqu'elle a trouvé Ibuki, elle lui a immédiatement demandé de rendre la carte de points. Cependant, comme Ibuki continuait de le nier, une bagarre entre eux était inévitable. Ibuki continue d'attaquer Suzune à plusieurs reprises alors que son état de santé décline considérablement. À la fin, Ibuki a avoué à Suzune qu'elle avait volé la carte de points, mais Suzune n'a pas pu prendre la carte car elle était à court d'énergie et est tombée inconsciente. Après avoir réussi à arracher la carte de points de Suzune, Ibuki a contacté Katsuragi en utilisant la radio qu'elle avait cachée dans le sol. Peu de temps après, Kyota a retrouvé Suzune, qui était tombée inconsciente, et l'a immédiatement emmenée au camp des enseignants, et finalement, le poste de président de classe D a été remplacé par Kyota. Après avoir déposé Suzune, Kyota a informé Hirata de l'incident et a déclaré qu'Ibuki était le possible coupable du vol de sous-vêtements. Hirata se sentait très triste parce que la classe D continuait d'avoir des ennuis lors de cet examen, et les chances de gagner cette compétition étaient plus petites. Le lendemain, tous les élèves de la classe ont commencé à ranger leur équipement respectif. Plusieurs enseignants ont été chargés de recueillir les réponses de chaque classe concernant leurs suppositions sur le chef d'une autre classe. Le dernier jour de l'examen, Ryun a rencontré Katsuragi, et Katsuragi l'a remercié d'avoir aidé la classe à gagner des points supplémentaires. Il a conseillé à Katsuragi d'attendre le prochain événement car les choses deviendraient plus intéressantes. Il s'est avéré que Katsuragi remerciait Ryun parce qu'ils travaillaient ensemble depuis le début des examens spéciaux. Ryun a promis d'aider Katsuragi à fournir des informations sur le chef d'une autre classe à condition que Katsuragi lui donne 20 000 points. Katsuragi a accepté et lui a demandé d'apporter une photo de la carte clé comme preuve. Ryun a dit aux élèves de la classe de se retirer pendant qu'ils se cacheraient dans la forêt. Il envoie ensuite Ibuki comme espion en classe D et Kaneda comme espion en classe B afin qu'ils puissent découvrir qui est le chef de classe et envoyer une photo de la carte à points. Cependant, parce que l'appareil photo d'Ibuki est cassé, Ibuki est obligé de voler la carte de points de Suzune et de la remettre à Ryun. En conséquence,
Ryun découvre que le chef de la classe A est Yaiko Totsuka, le chef de la classe B est Shihiro Shiranami et le chef de la classe D est Suzuno Rikita. Il avait l'air confiant et pensait que la classe C obtiendrait probablement le score le plus élevé. Ce jour-là, tous les élèves de chaque classe se sont réunis sur la plage pour entendre l'annonce des points qu'ils ont obtenus. L'un des enseignants a annoncé que la classe C avait obtenu un score de 0 en raison de ses actions de tricherie. Après cela, la classe A obtient 120 points, la classe B obtient 140 points, tandis que la classe D est en première place avec 225 points. La classe D était très heureuse et ne s'attendait pas à ce que sa classe ait obtenu le plus de points. Suzune a immédiatement approché Kyota et a demandé ce qui était arrivé à l'évaluation de l'examen spécial. Il a expliqué que les 3 autres classes avaient deviné à tort le chef de la classe D parce que le chef de la classe D n'était pas Suzune mais Kyota. En plus de cela, Kyota savait depuis le début qu'Ibuki était un espion, alors il a essayé de casser son appareil photo. Ainsi, Ibuki a dû voler la carte de Suzune, et Kyota a délibérément laissé faire parce qu'il savait que son état de santé empirait. Pour qu'au dernier moment, Kyota puisse la remplacer en tant que présidente de classe et garder le secret pour les autres élèves. Kyota provoque délibérément un incendie au camping afin qu'Ibuki panique encore plus et s'enfuit chez Ryun. Par conséquent, Ryun n'aurait pas remarqué que le chef de la classe D avait été remplacé par Kyota. Au milieu de leur conversation, les élèves de la classe D se sont immédiatement approchés de Suzune et l'ont félicité d'avoir deviné correctement le président d'une autre classe. Cet après-midi-là, Mademoiselle SAE est retournée à Kyota et a dit que son père lui avait dit quelque chose. Son père a dit que Kyota se retirerait de l'école un jour de son propre gré. Le lendemain, Suzune rencontre Kyota et le remercie car il l'a aidé à apprendre à faire confiance aux autres. Il l'a aidé à se familiariser avec les autres élèves de classe D. En fin de compte, Kyota a toujours été celui qui aide la classe D à obtenir des points élevés et à résoudre les problèmes rencontrés par la classe D. Kyota, qui était initialement apathique et ne voulait pas s'impliquer dans les affaires des autres, est finalement devenu un étudiant qui se soucie et aide toujours les gens autour de lui. C'est la fin de l'anime. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que chaque être humain continuera de grandir et de changer au fil du temps, mais les changements pour le mieux ou vice-versa dépendent de nos décisions.